la maison phare, il se passe toujours quelque chose. Cette maison de quartier, c'est le poumon de la Fontaine-Douche. Certains viennent pour un atelier, d'autres pour bavarder avec des amis, autour d'un thé ou un café. Comme ces 4 femmes. C'est à travers elles que nous allons découvrir ce quartier populaire, à l'image dégradée, mais surtout mal connu. Voici To, infatigable bénévole et mémoire du quartier, Bruna, mère célibataire et artiste, Tédite, jeune maman tiktokeuse, et Anan, fan de foot et fine cuisinière. Ah, il va se promener avec la tato. C'est avec To que nous commençons cette histoire. C'est une des plus anciennes habitantes du quartier. Dans cet immeuble numéro 12, c'est toute mon enfance, au 4e étage. C'est là où j'ai grandi. C'est depuis que je suis venue en France, j'ai passé ma majorité de ma vie ici. Originaire du Laos, c'est en 1978 qu'elle arrive ici, à l'âge de 8 ans. Avec les enfants de mon âge de cet immeuble-là, on se retrouvait toujours en bas, entre nous. Pour rien faire, pour discuter, être ensemble seulement. Et c'est toute notre jeunesse, quand on se revoit dans le quartier, on n'est plus ici, mais on a le plaisir de se revoir et tout. Bonjour madame, comment allez-vous? Alors c'est ma voisine. Chaque fois que je sors, je rentre et je la vois par la fenêtre. Rien qu'un bonjour, un sourire, c'est déjà bien, hein? To, aujourd'hui, vit dans un autre appartement avec son mari et ses enfants, mais toujours à la Fontaine-Douche. Après un exil de quelques années dans le Jura, elle a choisi de revenir ici, près de sa famille et ses amis. Hop, un marron. Merci, Tatatou. Bien que certaines choses lui manquent. On n'a pas le tram. Quoi, moi, j'ai ma voiture, mais je veux dire, pour mes enfants qui bougent un peu partout, il n'y a pas le tram. Et les banques aussi, il n'y en a plus, à part la poste. Et puis les petits commerces qu'on a connus avant, ça manque. Mais dans ce quartier, il y a aussi une vraie vie, estime To, grâce à des structures comme la maison phare. Au poisson. Bon appétit, mesdames. S'il n'y avait pas eux, ce serait triste à Fontaine-Douche. Parce qu'ils font beaucoup d'animations ici. Et ça plaît aux gens du quartier parce qu'il y en a qui sortent pas. Et ils n'osent pas sortir à tel ou tel endroit, alors que là, c'est vivant. C'est H24 pratiquement. Même pendant les vacances, c'est pas fermé. C'est un lieu qu'elle connaît bien. Elle y est bénévole, au service, dans le restaurant associatif. J'aime donner de mon temps, aider les gens. Je me sens utile. To est aussi engagée dans d'autres associations du quartier. Pour elle, c'est un peu la suite logique. Le résultat de tout ce qu'elle a pu vivre ici, depuis son enfance. Le quartier m'a aidé à grandir. On a grandi avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, qui nous donnent chacun leur richesse. On a partagé nos cultures, notre cuisine, notre savoir. Et c'est vrai que grâce à ça, on est ce qu'on est devenu. Alors j'espère pour que les jeunes générations de maintenant, c'est pareil, quoi. Tédite, que nous rencontrerons demain, fait partie de ces jeunes de la Fontaine-Douche. Mais elle n'a pas grandi ici, et vous le verrez, elle a un regard bien différent de celui de To.